Si aujourd'hui tu gères tes leads sur Notion, Excel ou alors un outil qui ne te ressemble pas, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va construire un CRM totalement sur mesure sur Airtable pour gérer ton agence ou ton business d'accompagnement. Le CRM est vraiment le pilier central de ton business. Il doit être adapté à ton business et te permet de suivre tes leads de la meilleure des façons pour que tu puisses au mieux gérer ton équipe de vente et voir tes clients potentiels. Dans cette vidéo, on va partir de zéro. On va commencer par définir ce qu'on veut mettre dans notre CRM. On le construira ensuite sur Airtable et on terminera par mettre en place des interfaces. L'idée, c'est qu'à la fin, tu repartes avec ton propre CRM que tu pourras utiliser et personnaliser de la meilleure des façons. Et si cette série de vidéos vous intéresse, on pourra continuer dans les prochaines semaines jusqu'à avoir un vrai système de pilotage de ton agent. Alors déjà, pourquoi Airtable et pas HubSpot ou d'autres logiciels de CRM? Eh bien, tout simplement parce que Airtable va nous donner de la flexibilité, va vraiment pouvoir s'adapter à notre business comme on le souhaite et pas l'inverse. C'est pas nous qui nous adaptons à l'outil, mais l'outil qui s'adapte à nous. En plus de ça, on va pouvoir automatiser plein de choses et une automatisation essentiel pour gérer son CRM, ça va être la connexion aux différents calendriers qu'on utilise pour pouvoir remonter automatiquement les leads dès qu'une personne réserve un appel par exemple. Donc voilà la structure que va prendre notre CRM. Dans un premier temps, on va s'intéresser à récolter toutes les informations de nos contacts, donc que ce soit le nom, le prénom, l'email, l'entreprise et d'autres informations. Ensuite, on verra la provenance de ceci, donc là c'est assez important de voir d'où provient notre lead, même si ce n'est pas automatisé, il nous faudrait un statut pour pouvoir définir s'il vient de LinkedIn, YouTube ou d'autres canaux. Et enfin, on va avoir une partie détail de la vente, donc qui a été le setter de cette personne, qui a été le closer. Si ça a été vous à chaque fois, eh bien vous vous attribuerez directement dessus si vous n'avez pas de setter et de closer. Ça va être important d'avoir également la date de notre appel de vente, l'étape du closing, mais la raison de la perte de notre prospect si il a été perdu. Donc en structurant la chose comme ça va nous permettre de décomposer nos interfaces en deux piliers différents, donc une partie vraiment CRM sous forme de liste brute, mais également une vue plus calendrier pour justement suivre nos ventes, et c'est là où il y aura l'intérêt de connecter iClose. Donc on va aller directement sur Airtable, donc on va créer une nouvelle table juste en bas, on va créer notre propre application, et on va arriver là-dessus. On va pouvoir nommer notre base CRM et lui mettre un icône si vous le souhaitez. Et là, vous voyez qu'on a déjà une table plus ou moins définie qu'on va retravailler. Donc nous, la première colonne ici, on va vouloir qu'elle s'appelle Contact. Donc c'est là où on va mettre les informations de notre contact et ça va être du texte sur une seule ligne. Donc on va vouloir ensuite un email. On va changer ce champ par un email. Hop, adresse email enregistrée. On va vouloir le nom de l'entreprise. Ok, ensuite le numéro de téléphone de la personne qui va nous permettre de pouvoir la recontacter plus tard par exemple. Donc on va mettre le champ numéro de téléphone. Le ciré, ça c'est pareil avec des automatisations vers Papers par exemple avec des entreprises françaises, ce sera possible de le récupérer automatiquement. Et l'adresse qui sera un champ un peu plus long qu'on va mettre en texte long. Là, attention, on voit que on a mis le mode agent, donc maintenant Airtable peut être connecté à des IA pour nous remplir certaines informations automatiquement, donc notamment le ciré, ça aurait été possible. Je sais juste que c'est pas 100% fiable sur le ciré, donc j'ai évité de le mettre, mais on pourra essayer juste après. Donc là, on met l'adresse. On va ajouter un champ source sous forme de sélection unique, dans laquelle on va mettre nos différents canaux d'acquisition, que ce soit YouTube, que ce soit LinkedIn. Là, après, à vous de mettre vos différentes sources d'acquisition. Moi, je vais mettre les plus importantes. Voilà, on va en mettre que 5 ici, mais libre à vous d'en ajouter en fonction de vos canaux d'acquisition. Et enfin, pour les détails de la vente, on va aller ajouter un champ date qui va nous permettre de renseigner la date de notre appel. Donc on a ensuite les étapes de closing. Donc quand je parle d'étapes de closing, ça va être les différents statuts que va prendre notre lead. Donc dans un premier temps, l'appel sera à venir. Il y aura également l'appel du jour lorsque ce sera le jour de l'appel. On va avoir aussi les follow-up. Donc si la personne qu'on a eu en appel nous demande de la relancer plus tard. On va avoir les no-show si la personne ne s'est pas présentée en appel. On va avoir les appels annulés. Les appels perdus, donc si la personne n'a pas été closée. On va pouvoir également ajouter justement les personnes closées. Après, à vous de définir les couleurs que vous souhaitez. Et on va créer un nouveau champ.
On va ajouter un autre champ qui sera les raisons de la perte du leads. Dans ces raisons de perte, ça peut être pas de budget, ça peut être valeur non perçue. Un lead non qualifié, besoin de réfléchir ou autre prestataire choisi. Et nous, ça va nous permettre justement de traquer efficacement pourquoi on perd la plupart de nos prospects. Est-ce qu'il y a vraiment une raison derrière ça et justement affiner notre offre par rapport à ça. Je vous avais parlé tout à l'heure de relier vos setters et vos closers. Pour ça, on va avoir besoin d'une deuxième table équipe qu'on va relier à notre table CRM pour pouvoir justement bien dissocier la chose et pas surcomplexifier notre table. Avec Airtable, l'avantage c'est qu'on va pouvoir appeler d'autres champs depuis une autre table et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc là, ici, on voit que j'avais pas renommé ma table au départ, on va l'appeler CRM. Et on va en ajouter une deuxième qui sera notre table équipe. Ici, vous allez renseigner tous les membres de votre équipe. Donc, encore une fois, le nom de la personne. Donc, je vais le faire très rapidement et je vous montrerai le résultat à la fin. Ici, on va ajouter un pourcentage des ventes. Donc, pour ça, on va mettre pourcentage des ventes sous forme de nombre. Et vous allez voir par la suite à quoi ça va nous servir. Ok, donc ici, j'ai créé ma table. Donc, vous voyez que j'ai une table rôle où là, je peux choisir le rôle de la personne de mon équipe. Donc j'ai mis CEO, setter, closer, freelance et monteur pour rester simple. Une petite bio pour décrire la personne, son email, son téléphone. On peut également lui ajouter une photo, ça aura un intérêt lorsqu'on va créer des interfaces si on veut rendre un peu plus jolie la chose. Et enfin, on va mettre un pourcentage des ventes. Vous verrez à quoi ça va nous servir. Donc là, si je me renseigne moi, par exemple, en tant que CEO, je peux mettre mon email juste là, mon numéro de téléphone. Je m'ajoute une photo et pourcentage des ventes, je ne m'en mets pas. Et là, je me suis ajouté un setter et un closer, donc à 5 et 10% des ventes. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de relier notre table équipe à notre table CRM pour qu'on puisse justement récupérer le setter associé à la personne contactée et le closer qui va réaliser l'appel de vente. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre plus tard de calculer des commissions automatiquement et pouvoir suivre très facilement qui a prospecté et closé cette personne-là. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier à une autre entrée notre CRM. Donc ici, on va la relier à notre table équipe, comme qu'on vient de créer juste à présent. Je vais la nommer setter, car ici, je vais filtrer la chose pour avoir uniquement les setters de ma table équipe. Et là, vous voyez que j'ai une sélection, filtrer la sélection d'entrée selon une condition. Et moi, je vais ajouter une condition avec le rôle de la personne. Donc je vais uniquement vouloir les personnes dont le rôle est setter, ou alors, à la limite, le CEO, si vous êtes également setter dans votre équipe. Donc, on va pouvoir dire lorsque le rôle est setter ou lorsque le rôle est CEO. Et on va créer un nouveau champ. Dans ce champ-là, on va ajouter le pourcentage de vente qu'on a défini. Ça va nous permettre de facilement remonter justement le pourcentage que la personne prendra sur la vente. Donc, je vais ajouter ce champ juste là. Et maintenant, on voit, si je m'ajoute la personne... Ah oui, non mais je me suis trompé sur le filtrage, c'est pas lorsque rôle est setter et CEO, c'est ou CEO. Hop, et là ça devrait être bon. Vous voyez que maintenant si je sélectionne, on voit bien les deux contacts qui remontent. On va faire la même chose pour le closer, donc je remonte. On va lier à une équipe, on va l'appeler closer. On va filtrer la sélection, donc lorsque le rôle est closer ou CEO, parce que le CEO va aussi faire des appels de vente évidemment. Ça va même être lui seul au départ. Et là, pareil, je vais ajouter le pourcentage de vente et ajouter un champ. Et là, vous voyez qu'on va avoir le pourcentage de vente du setter et du closer. Si maintenant, je simule un contact, donc Corentin, de l'entreprise Endosia, avec son numéro, son ciré, etc. Et que on va dire que je l'ai prospecté sur du setting organique et que ça va être mon appel du jour, et bien maintenant je peux relier facilement mon setter avec son pourcentage de vente qui va remonter et mon closer avec son pourcentage de vente qui va remonter. Donc voilà, sur cette partie setter et closer, c'était vraiment la partie la plus technique de ce qu'on a fait jusque là. Donc maintenant, on va voir comment travailler les interfaces pour visualiser la chose correctement et pas uniquement avoir des données. Pour cela, on va se rendre dans la partie interface, donc au milieu à droite.
Mais avant ça, je voulais voir si on pouvait récupérer le ciré avec l'agent Airtable. Donc pour ça, on va pouvoir aller dans les modifications, cliquer sur agent. On va cliquer sur activer la recherche sur Internet. On va mettre en défaut ChatGPT 5.2. Retrouve-moi le ciré de l'entreprise. Et là, je vais pouvoir insérer le champ entreprise. On va cliquer sur enregistrer. Et donc là, si je mets l'entreprise Vision Plus, par exemple, que l'on accompagne, et que je clique sur exécuter l'agent, on va avoir une recherche sur le web qui va se lancer. Ok, j'ai réexécuté mon agent en lui demandant de remonter uniquement mon ciré. Et on voit que j'ai celui-là qui remonte, qui correspond bien à ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc voilà une façon assez simple de pouvoir récupérer des cirés automatiquement avec des agents Airtable. N'hésitez pas à vous en servir et à creuser la chose. Maintenant, on va attaquer nos interfaces. Donc, dans nos interfaces, ce qui va nous intéresser, ça va être de visualiser notre CRM. Donc, pour ça, on va cliquer sur « Créer par vous-même ». Vous pouvez également vous aider de l'IA si vous voulez créer des interfaces un peu plus génériques. On va créer une interface. Celle-là, on va la nommer CRM. Et on va cliquer sur « Suivant ». Dans un premier temps, je vais vouloir avoir une vue liste de tout mon CRM. Donc, je vais laisser cette vue liste comme ceci. N'oubliez pas que Airtable est également disponible sur mobile et que vous pouvez tout visualiser depuis votre téléphone, ce qui en fait un gros avantage. On va cliquer sur Suivant et on va associer le tableau CRM à notre interface. Je clique sur Terminer. Je vais nommer mes interfaces globales démo YouTube. Ici, je peux visualiser mon CRM. Je peux également y ajouter des filtres. Donc là, comme vous pouvez le voir, je peux filtrer selon ma source, selon mes setters, selon mes closers également, ce qui va pouvoir me permettre de bien lister mes différents champs. Je vais pouvoir également ajouter des boutons. Donc là, si j'ajoute un bouton d'action, ça pourrait être ajouter un contact et donc dans une action, ouvrir le formulaire de création d'entrée qui sera relié à ma source CRM. Et donc après, je peux justement créer mon formulaire, nouveau contact, dans lequel je vais renseigner toutes les informations présentes de mon CRM. Donc ça me permet d'ajouter un bouton. Là, je veux, oui, que mon utilisateur puisse ouvrir les détails de mon entrée pour visualiser les champs. Donc là, on va pouvoir rendre tous mes champs modifiables pour que l'utilisateur puisse les modifier, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de plus sympa. Là, je vais changer ici la taille de mon apparence en grande pour que ce soit plus joli. Et voilà pour mon CRM. Maintenant, ce que je vais vouloir ajouter, ça va être une partie dashboard. Je vais pouvoir suivre toutes mes données facilement. Donc pour ça, je vais ajouter une page à mon interface qui sera une partie tableau de bord. Dans ce tableau de bord, je vais également y mettre la vue CRM. Et ici, donc on va mettre dashboard des ventes. On va pouvoir ajouter différentes données. Donc dans un premier temps, j'aimerais bien avoir le nombre total de contacts que j'ai. Donc je vais pouvoir juste ajouter ça sans filtrer par personne. Je peux également mettre une petite couleur. Je vais mettre un bleu sur mon texte et une couleur d'arrière-plan. On va ajouter d'autres numéros. Donc là, ça pourrait être mes contacts qui sont no-show par exemple. Et donc là, par contre, il faudrait filtrer lorsque mon étape de closing est sur no-show. Là, actuellement, j'en ai 0. Mais on peut aller chercher toutes nos datas de notre CRM très facilement et les afficher dans un dashboard global. Donc après, à vous de mettre les données qui vous intéressent. Moi, de mon côté, je vais mettre les plus importantes. Surtout, l'objectif, c'est que le CRM soit assez joli et donne envie d'être regardé pour suivre toutes ces données-là. Et justement, avoir quelque chose d'assez propre. Je m'attaque maintenant aux leads perdus. Et on va ajouter une dernière donnée qui sera tous nos leads closés pour voir combien on en a. Donc là, je fais quelque chose d'assez rapide. L'idée, c'est de vraiment avoir tout son système sur cette plateforme Airtable qui pourrait être automatisé pour y faire d'autres choses. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à réserver un appel en description avec moi où on pourra regarder ensemble quel système on pourra installer dans ton agence. Un autre graphique qui peut être intéressant dans notre situation, ça va être graphique à secteur, donc en camembert, dans lequel on va catégoriser par les sources. Voilà, et où on va voir les différentes sources de notre prospect. On va utiliser les couleurs de la base, ça fera vraiment intéressant. On peut y ajouter un petit titre, répartition des leads. Et finalement, la dernière partie, ça va être d'ajouter un calendrier. Donc ça, on va le relier également au CRM et à la date de l'appel.
ce qui va nous permettre justement de visualiser tous nos appels de vente que l'on va avoir. Ce que je vous conseille de faire, ça va être de changer justement l'affichage de la couleur. Là, on voit que c'est basé sur la source. Moi, je veux que ce soit basé sur l'étape de closing pour que je puisse bien visualiser ce qui se passe dans mon calendrier. Donc ici, je vais colorer par étape de closing et ce sera beaucoup plus pertinent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier toutes nos interfaces, juste là. Et j'ai enfin mon CRM de déployer. Donc j'ai juste oublié de renommer mes différents champs, donc c'est pas grave, on va le faire ici. On va mettre appel de vente juste là, CRM, dashboard, on va le mettre en principal. Et voilà, votre CRM est prêt, vous n'avez plus qu'à le publier. Là, on peut visualiser du coup mon dashboard des ventes. Je peux visualiser rapidement mon CRM juste là. On voit que je peux ajouter un nouveau champ, mettre une nouvelle personne, son entreprise, son ciré qui peut se calculer en exécutant l'agent. Je vais pouvoir lui mettre un appel de vente, on va mettre le 12 janvier. L'étape de closing, ça va être l'appel à venir. Ce qui va être intéressant, comme je vous le disais, ça va être connecter iClose via des automatisations qui pourra nous remonter les leads de notre CRM. Nous, on pourra également mettre en place des automatisations internes à Airtable pour dire si c'est un appel à venir ou un appel du jour. Et enfin, la seule action manuelle à faire, ce sera d'attribuer si c'est un follow-up, un no-show ou un appel perdu. Les appels annulés, on pourra également les automatiser et les appels closés aussi si on remonte les informations de paiement. Et là, je pourrais mettre une raison de la perte. Et là, on peut voir maintenant que notre lead Thierry est bien apparu pour le lundi 12 et je vais retrouver toutes ces informations ici qui vont m'être intéressantes pendant mon call. Je ne l'ai pas mis de source, mais si je le mettais en bouche à oreille par exemple et que je retournais dans mon dashboard, on aurait vu la répartition entière de mes leads. Ici, si je change Thierry et que je le passe maintenant en follow-up, eh bien, je vais avoir mon dashboard qui se met à jour automatiquement. Donc, si cette vidéo vous a intéressé et vous a permis de mieux comprendre comment vous pouvez construire un CRM très rapidement sur Airtable, je vous invite à vous abonner. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, on pourra aller plus loin et voir comment on pourrait construire l'entièreté de son business avec Airtable.